et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de trois choses qui fâchent, le lissage, le botox et la décoloration. En fait, tout simplement, je suis en vacances et je m'étais dit ce sera sympa de faire du contenu, surtout dans la jolie villa dans laquelle je suis. Et je me suis dit, qu'est-ce qui revient souvent en ce moment? Et puis vu qu'on est l'été, et la chose qui revient le plus souvent en salon, c'est de se dire, j'ai envie d'être claire parce que pour X ou Y raison, j'ai envie d'éclaircir mon visage, parce que j'ai envie d'apporter un peu de soleil dans mes cheveux, etc. Et en même temps, j'ai pas envie de me coiffer en vacances. Et en même temps, je suis dans une destination où il y a beaucoup d'humidité, donc je veux ne pas avoir de frisottis, etc. Et c'est là qu'on pose tout le problème. Et justement, ce sera l'occasion d'enfin répondre à cette question-là. On va essayer d'y apporter à la fois mon expérience, aussi des preuves scientifiques pour comprendre et comment faire du coup pour allier les deux soucis. C'est parti. En même temps que je vous raconte tout ça, j'ai préparé un petit salade de fruits parce que je suis quand même en vacances. Bon, pour ma part, il faut savoir que quand j'ai commencé la coiffure, c'était vraiment l'arrivée des lissages et des botox. C'était l'explosion, il y en avait de tous les côtés. Et il faut comprendre qu'en fait, quand c'est arrivé, on ne nous a pas vraiment formés. C'est-à-dire qu'on nous a formés à la technique, mais on ne connaissait pas les dangers de certaines substances comme le formol, etc. Et puis on ne savait pas les coupler avec les autres techniques comme la décoloration. Et donc du coup, ça pouvait arriver qu'à notre époque, dans certains salons, on fasse ça le même jour ou alors 15 jours, à 15 jours d'écart. C'est à force de voir les dégâts sur certains cheveux qu'on s'est dit « Oula, ça n'a pas l'air très compatible tout ça ». Et donc petit à petit, ça a commencé en fait à se savoir, on ne fait pas les deux en même temps, c'est compliqué, c'est pas toujours compatible. Petit à petit, en fait, les coiffeurs se sont vraiment formés sur le tas en comprenant en fait, à force de voir des résultats, ça a créé des espèces de règles. Ah, si elle a un lissage, je fais une mèche test parce que ça. Et il y a un deuxième truc en fait qui est très important à savoir, c'est qu'il y a plusieurs générations dans le lissage. Et donc, il y a plusieurs composantes. Et ça aussi, pour moi, ça a eu un impact parce que j'ai vraiment vu la différence sur certains cheveux en fonction des compositions des lissages. Donc là, je vais d'abord vous parler de mon expérience perso et après, on va aller un peu dans le scientifique, etc. parce que j'ai fait des petites recherches, ce qui m'a permis justement de comprendre en fait pourquoi est-ce que c'est pas compatible. Est-ce que les coiffeuses, elles vous disent ça juste pour vous embêter parce qu'elles n'ont pas envie de s'embêter non plus, ou est-ce qu'en fait, elles vous disent ça parce qu'il y a vraiment un impact sur les cheveux. D'abord, on va commencer par les compositions. Déjà, il faut comprendre qu'il y avait différentes générations de lissage. La première génération, c'est la génération avec formol. Et bien qu'il y avait des dégâts, gros dégâts, il y avait beaucoup de problèmes avec le formol, je trouvais quand même qu'il y avait moins de soucis en termes de décoloration sur certains cheveux, évidemment. Exemple, les cheveux assez épais, la déco et le lissage, ça pouvait passer de temps en temps. Ça dépend dans quelles conditions c'était fait, etc. Mais je trouvais qu'avec la deuxième génération de l'acide glyoxylique, c'est vraiment une catastrophe. Et deuxième chose, vraiment qui pour moi aussi est très très importante, le formol, ça fumait énormément. C'était insupportable et c'est très dangereux pour les praticiennes. Et vraiment, ça a toute son importance parce que quand tu fais 5-6 lissages à la journée dans ton salon et qu'en fait tu respires du formol toute la journée, c'est vraiment catastrophique pour la santé. Mais il y a aussi des soucis de santé en fait sur l'acide glyoxylique puisque pareil en fait ça reste une substance qu'on inhale même qui fume beaucoup moins, mais ça reste quand même une substance qu'on inhale. Et finalement moi je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de boire beaucoup d'eau, ça fait quand même des problèmes aux reins, etc. À chaque fois que je faisais un lissage, vraiment j'étais vraiment pas très bien pendant 1 à 2 journées et donc j'ai réussi aussi à faire le lien et c'est aussi l'une des choses pour lesquelles j'ai arrêté d'être praticienne en lissage, même si j'ai commencé la coiffure par là. Donc moi avec le temps je me suis rendu compte quand même qu'on avait presque moins de problèmes avec le formol, bien que c'est clairement comparé la peste et le choléra. Maintenant scientifiquement, pourquoi est-ce qu'on a changé de formule, etc. Bon, notamment parce que je vous ai dit, le formol, c'était hyper nocif. Mais aussi, en fait, faut comprendre que le formol, ça lissait le cheveu parce que ça allait modifier et casser les ponts disulfure pour les reconstruire dans une autre forme. En gros, si tu veux, on allait casser la boucle et la reconstruire dans une autre forme. C'était définitif et c'était pas forcément thermoactif. Contrairement à l'acide glyoxylique qui, lui, pour le coup, c'est un acide qui ne va pas casser les ponts disulfure, qui va aller plutôt agir grâce à la combinaison d'acides aminés sur la protéine du cheveu et en fait qui va, grâce à la chaleur, activer le lissage et donc là, justement, créer cet effet lissant. En gros, si tu ne te sèches pas les cheveux, si tu n'apportes pas de la chaleur, ça lisse que dalle. Maintenant, on a toujours pensé qu'en fait, l'acide glyoxylique, c'était vraiment la super solution pour faire du lissage et on s'est rendu compte que non.
En fait, l'acide glycolique, c'est aussi très nocif pour le cheveu parce qu'en fait, ça va attaquer la protéine du cheveu. Et la protéine, c'est très, très, très important pour le cheveu. C'est l'une des composantes majeures du cheveu. Donc, concrètement, ça ronge ton cheveu de l'intérieur. Voilà, maintenant que c'est dit, on fait toujours des petites nuances parce que sinon ça ne va pas plaire à certaines personnes. Mais voilà, tous les lissages ne se valent pas. Il y a des lissages qui sont mieux composés que d'autres, etc. Si tu abuses des lissages, forcément, c'est comme si tu abusais de la décoloration. Tu vas te retrouver sans cheveux. La décoloration, ce n'est pas un soin non plus. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que ce n'est pas compatible? Parce que finalement, la décoloration aussi va casser les ponts disulfure. C'est là où on en arrive au point principal. Imagine que ton lissage avec formol casse le pont disulfure, que ton lissage avec l'acide glycoxylique va ronger la protéine de l'intérieur, ronger le cheveu de l'intérieur, et que ta décoloration va casser les ponts disulfure. Donc là, tu es en train d'imaginer que tu vas utiliser 3 produits, peu importe quel lissage tu fais, mais qui vont avoir la même action, casser le cheveu de l'intérieur. Comment tu peux t'imaginer que ça ne va pas fonctionner au bout d'un moment? Comment tu peux t'imaginer que ça ne va pas casser ton cheveu? Comment tu peux t'imaginer que tu peux abuser et faire des lissages à répétition avec des décolorations? Impossible. C'est comme si j'avais un bout de bois et que j'allais marteler dessus tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les 2 mois. Au bout d'un moment, ça va créer une coupure, ça va se casser. C'est logique. C'est la même chose pour ton cheveu. Allez, maintenant, imaginons que tu as fait des lissages à répétition, que tu as envie d'arrêter parce que tu as vraiment un projet de devenir une blonde girl. Et tu t'es dit, est-ce que je vais pouvoir le faire ou pas? En fait, ça va dépendre. Ça va dépendre de ta fréquence à laquelle tu as fait tes derniers lissages. Si tu avais l'habitude, si ça fait 5 ans que tu fais du lissage tous les 6 mois, je peux t'assurer que le lissage ne part pas. Et donc, du coup, en fait, tu as des restes sur les cheveux qui sont à l'intérieur, qui sensibilisent ton cheveu là où est-ce qu'il est posé. Et malheureusement, il va falloir que tu t'en débarrasses parce que si jamais tu poses de la décoloration dessus, en fonction du nombre de lissages que tu as fait, etc., mais si, imaginons que tu en as beaucoup, tu as fait beaucoup de lissages, ce qui va se passer finalement, c'est qu'en fait, ton cheveu va soit devenir élastique, très sensible, et imaginons même dans le meilleur des cas que tu arrives quand même à décolorer, un cheveu qui a différentes techniques de lissage et même de décoloration devient poreux parce qu'il est sensibilisé. Je vous l'ai dit, ça ronge de l'intérieur. Ça vraiment, que ce soit les 3 techniques, elles vont aller aussi casser les ponts disulfure. Donc, les cuticules du cheveu vont avoir du mal à rester bien serrées. Qui dit cuticules qui ont du mal à rester bien serrées dit les patines, les pigments en général vont avoir du mal à rester à l'intérieur du cheveu. Concrètement, c'est-à-dire que tes écailles sont tout le temps en permanence ouvertes et donc il y a tous les pigments que ta coiffeuse aura mis au moment de ta patine qui vont dégorger. En d'autres termes, tu vas être tout le temps orange, ta patine ne tiendra pas. Et ça ne sert à rien de s'en prendre à ta coiffeuse, c'est pas de sa faute. C'est-à-dire que c'est ton cheveu qui a les écailles qui n'arrivent plus à rester fermées puisque en fait, tu as abusé des techniques. Donc si je récapitule les risques, non seulement tu peux avoir le cheveu qui se désintègre complètement, qui se casse, qui devient élastique et rien ne répare de l'élasticité. Ne me faites pas avaler le soin CCRP, je ferai une petite vidéo dessus. Et en plus de ça, tes patines vont dégorger en permanence. Enfin bref, c'est pas compatible. Je sais que c'est compliqué parfois, qu'on a envie d'être et cheveux disciplinés parce que voilà, surtout en vacances, on n'a pas envie d'avoir les soucis et les dégâts de l'humidité et en même temps les cheveux clairs parce qu'il y en a qui se préfèrent clairs et puis c'est comme ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais en fait, il faut vraiment comprendre que les 2 techniques à terme ne fonctionnent pas. Et c'est pas parce que ça a fonctionné 1 fois, 2 fois, 3 fois que la 4e, ça sera pas celle qui va te flinguer les cheveux. Moi, j'ai des clientes des fois qui viennent et qui me disent « Non, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Non, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. » Et puis, bim, quand je fais la mèche test, ça casse. Oh, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Oui, c'est normal parce que tu as tapé sur ton cheveu pendant tellement d'années, au bout d'un moment, t'arrives au jour où ça casse. Et c'est normal en fait. Donc, il ne faut vraiment pas s'étonner de ça. Il faut vraiment faire ça avec beaucoup de précautions. Donc, que tu sois en recherche de faire un joli balayage ou que tu sois en recherche de faire un beau lissage, les 2 sont très bien, mais il ne faut pas coupler les 2. Que tu cherches l'un ou que tu cherches l'autre, il faut vraiment que tu te retournes vers des professionnels et que tu utilises des bons produits. Maintenant, un petit focus sur mon cher et tendre Botox. Moi, je ne suis pas fan de Botox. J'en ai très souvent parlé. Déjà, le terme, j'avoue que j'ai un petit peu de mal parce qu'en fait, le Botox, normalement, c'est là pour repulper. Quand on parle de Botox pour la peau, etc., c'est là pour repulper et en fait, des fois, on nous fait croire que certains Botox, en tout cas sur le marché français, sont des Botox qui vont reconstruire la fibre capillaire, apporter tel ou tel bienfait, etc. En réalité, non, parce que de ce que j'ai constaté sur le marché français, je parle vraiment que de ce que je connais et je ne mets pas toutes les marques dans le même lot parce que vous allez voir que ce terme en fait, est utilisé
pour tout et n'importe quoi. Mais les botox que je vois très régulièrement sur le marché, les botox qui sont bas de gamme, sont des botox lissants. Qui dit lissant, ça veut dire qu'il y a encore cette foutue molécule, soit le formol, soit l'acide glyoxylique, qui va apporter cet effet lissant. Sinon, du coup, ça ne fonctionne pas. Et donc, en fait, c'est un dérivé de lissage, tout simplement. Et si c'est un dérivé de lissage qui comporte soit du formol, soit de l'acide glyoxylique, ça veut dire encore une fois que ça comporte aussi toutes les contre-indications qu'elle porte par rapport à la décoloration. Donc c'est vraiment exactement la même chose avec un dosage qui est moindre que le lissage, mais du coup les risques sont les mêmes. Ils sont certes amoindris, parce que du coup s'il y a moins de formol, du coup il y a moins de risques. S'il y a moins d'acide glyo, il y a moins de risques. Mais ça reste tout aussi risqué. Donc si tu fais également des botox à répétition, ça va être compliqué aussi pour ton balayage. D'ailleurs vraiment je vous invite à, je fais une petite mise en garde, mais quand vous entendez le mot botox, et vraiment sans jugement, parce que moi-même j'ai acheté des botox, j'ai pratiqué des botox quand c'est sorti au tout début, j'ai moi-même été un peu obnubilée par le marché qui nous sortait des super termes marketing. Voilà, donc je blâme vraiment personne, parce que j'en ai fait les frais moi aussi. Mais vraiment, quand on vous propose ce genre de produit, n'hésitez pas à vous renseigner. Est-ce que c'est lissant? Quel est l'impact sur ma fibre capillaire? Est-ce que c'est compatible avec les autres techniques que j'ai l'habitude de faire ou que je projette de faire? Parce que moi, j'ai vu vraiment des clientes qui se sont retrouvées après un balayage. On leur a proposé un soin Botox, soi-disant pour réparer, etc. Alors génial, on se dit tout de suite que forcément, vu que j'ai fait un balayage, que le balayage sensibilise, alors si je fais un soin Botox derrière, bam, je vais retrouver un super cheveu. Résultat, c'est encore pire. C'est encore pire parce que, encore une fois, ces deux techniques, ne sont pas compatibles. Je parle du botox lissant, encore une fois, je ne parle pas d'autres botox en tout genre, je parle vraiment des botox lissants. Et en plus de ça, parfois, en fait, la cliente, elle ne sait même pas ce qu'elle achète. Il s'avère qu'elle a les cheveux bouclés, qu'elle aime bien de temps en temps garder ses cheveux bouclés, mais qu'avec le botox qu'elle a fait, elle a perdu toutes ses boucles. Donc en fait, c'est une double peine. Vraiment, faites très 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 attention à ça. Vraiment, je ne peux pas vous mettre en garde encore plus que ce que je fais là déjà, mais renseignez-vous avant de prendre une prestation quelconque ou d'acheter un quelconque produit sur Amazon, parce que vraiment, les trucs comme ça, ça a inondé le marché, il y en a vraiment partout. Vraiment, faites attention à certains mots un peu trop marketing parfois, qui cachent des petites sombres réalités. Et voilà. Bon, sinon, si vraiment tu es une forceuse pro max et que tu as quand même envie d'avoir les cheveux lisses et les cheveux blonds, je te conseille tout simplement d'espacer au maximum tes techniques, de faire une technique éclaircissante et une technique lissante par an, de les espacer au moins de 6 mois. Comme ça, on va réduire au maximum les effets et les risques, même si le risque zéro n'existe pas. Si jamais tu vas faire l'une des deux techniques, demande toujours une mèche test, que ce soit à ta technicienne lisseuse ou à ta coloriste. Vraiment, c'est super important. Écoute les conseils de ta coiffeuse. Vraiment, si elle te refuse, elle perd de l'argent et elle n'a aucun intérêt à faire ça, à part te sauver les cheveux. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pas trop utilisé de mon charabia pour vous faire comprendre les choses. J'essaie de vulgariser au maximum le propos, que ce soit pour les coiffeuses ou alors que ce soit pour les clientes qui avaient envie d'en savoir plus sur ces techniques. La vidéo touche à sa fin et s'il y a des questions sur lesquelles je n'ai pas pu répondre, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça me donnera encore plus de force pour pouvoir vous faire d'autres vidéos sur le sujet de la coiffure. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye!